Dans la cinquième partie, nous avons vu comment installer des bibliothèques Python dans les différents espaces du Jupyter Hub. Dans cette partie 6.0, nous allons voir comment ajouter des ressources de formation dans les différents espaces du Jupyter Notebook. Au niveau des ressources, ça peut être des notebooks ou des jeux de données. Et les notebooks, ça peut être soit des notebooks pour des activités de formation ou des évaluations. Pour commencer, je me connecte avec mon compte administrateur. Donc moi, c'est Emmanuel M. Je récupère le mot de passe admin. Tac. Donc, voilà, nous arrivons dans l'interface du Jupyter Lab. Ce que je vais faire dans cet exemple-là, je vais importer un exercice à faire par des étudiants. Donc, ce que je fais, c'est que vous avez ici la possibilité d'uploader dans mon notebook un fichier. Donc moi, il s'appelle exercice. Donc c'est un notebook d'exercice. Et donc je peux l'ouvrir. Le voici, donc c'est un exercice très simple. On demande d'écrire un script Python pour indiquer si les profils suivants peuvent être considérés comme des super profils. Donc vous avez une liste Python. Et vous allez demander à l'étudiant d'écrire le code. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en ligne de commande. Donc, déjà, je peux regarder ce qu'il y a dans mon espace à moi, là où je suis, dans mon espace administrateur. Et si vous voulez voir les comptes des autres utilisateurs, il vous faut monter un cran au-dessus dans l'arborescence. Et ici, vous voyez tous les comptes qui ont déjà été activés, c'est-à-dire les comptes où des étudiants se sont déjà connectés en plus du mien. Donc le mien, c'est celui de l'admin, c'est Jupyter-Emmanuel_M. Mais vous voyez, il n'y en a que 2. Alors que si je vais dans le Hub Control Panel, vous regardez, et il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi ils n'apparaissent pas? C'est parce qu'ils n'ont jamais été lancés. Donc si vous voulez que les dossiers apparaissent pour pouvoir déjà mettre des activités avant que les gens se soient connectés et créé leur mot de passe, il vous suffit simplement de démarrer les serveurs. Donc vous faites Start Server. Et vous allez voir que grâce à ça, les différents dossiers vont être créés. Donc voilà, j'attends que tout se crée et je reviens à mon interface de Jupyter Lab. Donc je réouvre mon navigateur, je remonte d'un cran comme tout à l'heure, et ici, vous voyez, il y a tous mes dossiers de mes différents apprenants qui ont été générés. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Donc là, c'est un peu la version manuelle, ce que je vous montre. C'est comment vous pouvez le faire manuellement, en ligne de commande. Donc vous aurez dans le tutoriel écrit un script plus rapide pour un peu le faire en masse si vous avez un certain nombre d'étudiants. Ici, je vous le montre individuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier. Donc il faut mettre un sudo, parce que vous devez avoir les commandes admin pour pouvoir le faire. Et je vais copier avec la commande cp. Donc le fichier d'exercice que je viens de télécharger dans mon espace, donc qui est ici, le voilà, et je vais le copier dans le dossier, la partie de Bruno_L_M, et je vais l'appeler exercice, lui aussi, .ipynb. Donc voilà, j'ai fait la copie, je peux vérifier qu'il existe bien, donc il suffit de faire donc sudo ls, et donc je vais aller voir sur l'espace de Bruno que il existe bien, le voilà. Par contre, si vous regardez les droits, vous voyez que ça va poser problème, puisqu'il n'a pas les droits en écriture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer les droits. Donc pour ça, il me suffit, je vais reprendre cette commande-là, et je change ça, donc c'est chmod, et je dis que je donne droit en écriture à tous les niveaux. Voilà, je récupère la commande, je valide que c'est bien bon, donc il y a bien les droits en écriture partout. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer côté apprenant. Donc, je quitte
mon interface d'admin et je vais me connecter avec mon compte apprenant. Donc Bruno _ L _ M. Donc je tape le mot de passe. Donc j'arrive du côté apprenant et vous voyez, le fichier est bien là. Je peux l'ouvrir, le voici. Donc ce que peut faire l'apprenant, il prend en compte l'énoncé du notebook, de l'exercice du notebook, et il suffit de répondre. Donc par exemple, si on fait ça, bon, ce que pourrait répondre Bruno _ L _ M, il pourrait répondre for profit in profit, il dirait, si profit est supérieur, alors moi je pense que son avis c'est plutôt un float de l'infini. Dans ce cas-là, je pense qu'il répondrait que le profit est un super profit, est un super profit. Et puis donc, sinon, je pense qu'il répondrait que ce n'est pas. Donc voilà, le script fonctionne très bien, il est content de son résultat, de son code. Et dans ce cas-là, donc, il suffit d'enregistrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer côté formateur. Donc, je ressors, je me reconnecte avec mon compte d'admin Jupyter, donc Emmanuel _ M. Je récupère le mot de passe, je me connecte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je réouvre un terminal. Donc, maintenant, c'est très simple. Je vais me remettre à ce niveau-là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le fichier. Donc, il est dans Jupyter _ Bruno le met. Il s'appelle exercice.ipynb. Et moi, je veux le copier dans l'espace côté formateur. Et donc, voilà. Et donc, je l'ai récupéré. Et le voilà. Et donc là, vous avez récupéré le fichier de vos apprenants. Et donc, avec un petit script, vous pouvez faire ça en masse et vous pouvez générer un fichier zip. Moi, en général, c'est ce que je fais. Et comme ça, je peux éteindre ma machine virtuelle de mon Jupyter Hub et puis corriger sur ma machine à moi sans avoir de coûts liés à la machine virtuelle. Et donc ça clôt la partie un peu manuelle de gestion du contenu. Dans la partie 6.1, vous allez voir une version avec Git qui est un peu plus automatisée.